va parler du système de santé, tiens, un sujet qui allume toujours Joanne Marcotte. Alors, deux choses, Joanne. Selon l'Institut Fraser, les délais d'attente pour les chirurgies s'allongent. Dans les hôpitaux du Québec, là, maintenant, c'est une moyenne de 17,8 semaines d'attente. Donc, c'est une semaine de plus qu'en 2013. Et en même temps, il y a la presse qui nous apprend qu'au cours des 10 dernières années, le nombre de cadres dans le système de santé a augmenté de 3 000 nouveaux cadres. Joanne, air connu. Hein, toujours plus d'Indiens, toujours plus de chefs, moins d'Indiens. Et le temps d'attente s'allonge pendant ce temps-là. Joanne, ça va-tu se régler un jour? Ben non, ça se réglera pas. Ça se réglera pas. Qu'est-ce que vous voulez? Écoute, ça fait des décennies maintenant, des rapports par-dessus rapports, là, des rapports Claire, Rochon, Ménard, Castonguay. Ils disent tous la même chose. Ils disent que ce système-là est rendu trop gros. Il est pris en otage par des groupes corporatistes. Regardez ce qui se fait au niveau des pharmaciens, ça ne fonctionne pas, quand bien même qu'on voudrait leur donner un petit peu plus de latitude. J'ai participé à un débat, justement, à l'émission de Ta belle Sophie, vendredi, jeudi passé, et puis j'avais à mes côtés la présidente de la Fédération des infirmières du Québec, puis tu sais quoi, j'empathisais avec elle, parce qu'elle a beau... puis, tu sais, elle voulait pas me regarder dans les yeux parce qu'elle pensait que je voulais la mordre, parce que c'est un syndicat, mais il en demeure que j'empathisais authentiquement avec elle parce que je le sais que ces infirmières-là pourraient faire plus. Je le sais que les infirmières praticiennes sont très populaires dans les autres provinces du Québec. Mais ici, la corporation médicale les empêche vraiment d'être le plus efficace possible. Donc moi, le monopole ou en tout cas le système hospitalier qui fait attendre les gens, n'espérons pas que ça va changer. Jonathan, tu es aussi pessimiste. Regarde, là, dès qu'on parle de privé, là, on se fait traiter de tout et non. On ne veut rien savoir du privé. On a une bureaucratie énorme. On a des corporations qui protègent leurs privilèges. Comment ça peut changer, Jonathan? C'est très complexe parce qu'on dirait que ce qu'on voit là, c'est dans la nature même de ce système. C'est dans son ADN que de générer beaucoup de chefs plus que d'Indiens. C'est dans son ADN. Tu sais, la logique, moi je veux bien la logique de le calcul vaut le travail, mais là, il y a tellement de monde qui calcule, là. Il y a tellement de monde qui calcule sur plein de choses, puis pour le monde qui travaille vraiment, c'est rendu épouvantable, mais en même temps, dans l'ADN de ce système-là, dans l'ADN de ce monde-là, qui est le monde de la santé, on a justement de la surspécialisation, on a de la sursegmentation, et on a segmenté là, à peu près tout ce qu'on pouvait segmenter. Rappelez-vous à l'époque où M. Couillard est arrivé, était ministre de la Santé, est arrivé avec le projet de loi 30, on avait jusqu'à des centaines d'accréditations syndicales dans un hôpital. Pourquoi? Bien parce que l'ophtalmo avait le sien, l'autre avait... chaque corps de métier, j'allais les nommer, imaginez-vous, il y en avait une centaine, mais chaque corps de métier, on va y aller en grand groupe, chaque corps de métier avait son propre syndicat, son propre regroupement. On a décidé de regrouper tous ces gens-là. OK, ça a crié très fort, mais on voyait très bien qu'on est dans un milieu où, justement, comme on est surspécialisé, ben on va vraiment grandir puis grossir les bureaux. Et Joanne, toi, est-ce que tu es déçu de Philippe Couillard, quand même, ministre de la Santé? Il me semble qu'il n'en parle pas beaucoup du système de santé au Parti libéral. Philippe Couillard, là, je suis désolée de le dire, je vais dire ce que je pense. Là. Philippe Couillard, c'est un technocrate. C'est pas quelqu'un qui espère autre chose d'une bureaucratie que qu'est-ce qui existe présentement. Puis même dans le rapport Castonguay qu'on a produit, on a juste ouvert la porte un tout petit peu pour qu'il y ait, par exemple, un projet de pilote d'un hôpital qui serait géré différemment, tu vois, avec une organisation du travail qui est inspirée des professionnels au lieu d'être inspirée des conventions collectives, avec des employés qu'on peut engager et congédier, une souplesse de gestion. Pas nécessairement un hôpital à but lucratif, là. Je parle pas de profit, là. Faut pas parler de profit en santé. Mais quelque chose qui pourrait respirer, quelque chose qui pourrait s'inspirer. Jonathan, pourquoi on n'ouvre pas les fenêtres? Pourquoi on fait pas les choses différemment? Tu sais ce qu'Einstein a déjà dit, la folie, c'est de toujours faire la même chose et chaque fois t'attendre à des résultats différents. Ça fait des années et des années qu'on fait les choses de la même façon, puis on se retrouve tout le temps dans le mur. Pourquoi on n'essaie pas
C'est dogmatique, Richard, c'est dogmatique. Et tout à fait. Et Joanne a tout à fait raison. Puis une des façons de le faire, ça serait justement de partir quelque chose à côté, vraiment un projet pilote à côté, parce que à l'intérieur même, dans ce qui se fait déjà, bien, ça va être très compliqué à faire. Mais imaginez-vous, pourquoi on se retrouve à toujours faire les mêmes choses? C'est parce que demain matin, si on veut partir quelque chose à côté, il va y avoir chacune des corporations qui, elle, va dire « Oui, on peut le faire à côté. Oui, j'accepte d'embarquer dans le projet pilote, mais voici mes conditions. » Et l'autre va arriver avec ses conditions. Et l'autre va arriver... Et là, on va se retrouver avec finalement un clone de ce qu'on faisait avant, parce que c'est justement ces conditions-là, c'est dans la façon de penser du système de santé, puis des professionnels qui sont en santé, puis leur chasse gardée. Puis là, on n'est pas juste avec un employeur puis un syndicat. Là. On est avec un gestionnaire. Puis, et tous ces gens-là, Joanne, ont intérêt à ce que les choses restent comme ça. Ben oui. En fait, quand tu regardes ça, c'est pas tellement les professionnels qui bloquent le système parce qu'ils en veulent plus d'autonomie. N'importe quel professionnel veut exercer sa profession avec de l'autonomie, voit les erreurs dans l'organisation du travail, voit où il y a le gaspillage, se désole du fait qu'ils sont 15 à surveiller ce qu'il fait lui-même, puis qui est essoufflé, il a la langue à terre. Les professionnels, c'est pas eux, c'est vraiment les corporations. Ce qui fait qu'on n'est pas capable d'augmenter l'offre de services. C'est beaucoup aussi... moi, je blâme aussi beaucoup les médecins. M. Couillard, il faut lui donner ça. Il avait essayé de proposer une espèce de délégation de certains services spécialisés. Tu sais, les chirurgies d'un jour dans le privé, bien, ça n'a pas marché. Ça n'a pas marché parce que les syndicats, à ce moment-là, sont rentrés. Puis là, ils ont fait toutes sortes de calculs. Mais là, c'est comme si on dit c'est une guerre. Beaucoup plus efficace. C'est une guerre il n'y a rien qui peut passer. On ne peut pas gagner. Fait qu'on a baissé les bras. C'est ça. Tous les partis politiques auraient baissé les bras face à ces pouvoirs-là. On continue la conversation après la pause. Sur notre page Facebook, Lise, on parle toujours du système de santé, écrit « Il faut couper dans les cadres et sa presse pour avoir travaillé dans le domaine. Je peux vous dire que la plupart n'ont jamais été sur le terrain. Il y a trop de chefs passés d'Indiens et ça donne un système inefficace. » Jonathan, je ne dis pas que le privé va tout régler puis c'est une solution miracle, mais quand même un système mixte. Pourquoi on est si allergique? Pourquoi dès qu'on dit le mot « privé », on pense pour quelqu'un complètement hystérique, extrémiste? Et pourtant, le privé en santé, là, il y a deux choses qu'il faut regarder. Là. Il y a le privé puis il y a le commercial. Mais du privé en santé, avec des cliniques avec des cliniques externes, justement, il me semble qu'il y a un avenir là-dedans aussi. Il y a un avenir avec toutes des ressources intermédiaires, des ressources qu'on peut se trouver à l'extérieur aussi. Parce que pourquoi toujours passer par le grand centre hospitalier, par tout ça, alors qu'on pourrait se donner des ressources beaucoup plus, mieux adaptées, beaucoup plus personnelles, beaucoup plus individuelles, beaucoup plus humaines, une médecine beaucoup plus humanitaire. Puis ça en laissant justement le privé s'installer. Puis quand je parle du privé, ça peut être autant des gens qui seraient plus autonomes, comme des médecins avec une autonomie, puis ces choses-là. Et ça, on appelle ça le privé. Mais aussitôt qu'on entend privé, tu as fait raison. Là, aujourd'hui, là, je parle comme ça, là, puis là, les gens vont penser là, que je suis devenu le plus méchant des capitalistes. Pourtant, Joanne, on l'accepte. Ah non, mais il faut que tu dises États-Unis. Il faut que tu dises États-Unis aussi. En plus, c'est ça, la médecine américaine. Oui, ça fait peur. Joanne, le privé, on l'accepte en éducation. On a un système d'éducation mixte qui est un système public et un système privé à côté. Pourquoi on n'accepterait pas ce genre de mixité-là dans le système de santé? Bien, certain. Pourquoi on ne l'accepterait pas? Puis pourquoi on ne pourrait pas se comparer? Pourquoi est-ce qu'on ne pourrait pas se comparer à de nombreux pays occidentaux, sociaux, démocrates qui ont la mixité dans le système de santé? Je ne comprends pas. C'est vraiment typiquement dogmatique, là. Vraiment. Oui, mais il n'y a personne, je ne vois pas, moi, un parti politique, Joanne, qui brandit ce flambeau-là. C'est comme si tout le monde avait baissé les bras. C'est comme ça, puis c'est comme ça, puis on ne peut rien faire. Exact. Malgré le fait que tu ferais n'importe quel sondage, ça fait longtemps qu'ils en font des sondages là-dessus. L'IADM, par exemple, l'Institut économique de Montréal ou l'Institut Fraser, ça fait longtemps qu'ils sondent les Québécois. Et c'est ici, au Québec, où les Québécois seraient le plus ouverts à instaurer une mixité de la pratique et à permettre aux gens de payer. Quand tu dis là, que l'organisation du travail est régie par des conventions collectives, c'est-tu assez étouffant? Ça, c'est ça que tu dis, là. C'est comme ça que je gère. Quand tu dis qu'on est rendu à 6-7 de croissance de nos coûts parce qu'on n'est pas foutu de régler cette affaire-là,
Puis quand tu compares ça avec nos temps d'attente et tout ça, il faut vraiment, vraiment, là, en tout cas, j'espère, avec des résultats comme ça, puis se dire social-démocrate, c'est honteux. J'espère qu'on va en parler de santé si on a des élections en mars. Ce serait très important. Merci beaucoup, Jonathan Vallois. Merci beaucoup, Joanne Marcotte, pour le meilleur, pour le pire de la journée.